Bonjour à tous, ici Mathieu de chez Giant Magog et Giant Sherbrooke. Et aujourd'hui, on va parler du Explore E+3 et le MXI E+3. Donc, on va parler des deux vélos en même temps parce que, essentiellement, c'est le même vélo. Le Explore E+3 est fait par Giant, alors que le MXI E+3 est fait par Liv, qui est la division pour femmes, encore une fois, de Giant. Donc, les vélos ont les mêmes manettes de commande, les mêmes batteries, les mêmes moteurs. C'est vraiment la grandeur et la couleur du vélo qui vont se différencier entre les deux. Mais avant de parler de tout ça, comme j'ai dit, je suis Mathieu de chez Giant Magog et maintenant Giant Sherbrooke parce que je ne suis pas chez Giant Magog en ce moment, je suis maintenant chez Giant Sherbrooke, notre nouveau succursale situé au 4891 boulevard industriel à Sherbrooke. En bref, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de visiter encore, c'est la même ambiance que Magog. Vous voyez les mêmes accents que le bois, la machine à café, mais encore plus de vélos, plus d'espace sur le plancher. Et on va être en mesure de répondre à toutes vos questions et tous vos problèmes de vélo Giant. Avant de parler du vélo, encore une fois aussi, je suis heureux d'annoncer que Giant Magog et Giant Sherbrooke sont parmi les premiers détaillants au Canada à être officiellement certifiés en vélo électrique de Giant Canada. Donc, cette certification, dans le fond, elle sert à reconnaître les détaillants qui ont complété les 3 modules de Giant. Les 3 modules portent de 1 sur comment bien éduquer les gens sur les vélos électriques, de 2 comment diagnostiquer les problèmes de vélo électrique, les pépins qu'on peut rencontrer, et de 3, toutes les nouvelles technologies, les nouveaux affaires qu'on retrouve dans les vélos électriques de Giant. Donc bref, si vous avez des questions ou vous avez des problèmes avec votre vélo électrique de Giant, n'hésitez pas de passer nous voir, écrivez-nous, on est là pour vous aider. Donc bref, assez de parler de la boutique, parlons de les vélos. Donc bref, bonne écoute. Parlons de votre manette de commande. Donc, pour allumer le vélo, on va venir peser sur le bouton sur le dessus, ici. On va le garder enfoncé et le vélo va s'allumer. Donc, quand le vélo s'allume, vous pouvez peut-être le voir ici, du coin de l'œil, les lumières en avant et en arrière du vélo s'allument automatiquement. Je vais y revenir dans un instant comment on peut faire pour les éteindre. Premièrement, vous remarquerez que le kilométrage et tout le texte est en bleu sur le vélo. Ça veut dire que le vélo est présentement dans son mode automatique. Donc, le mode automatique utilise des capteurs au niveau du pédalier pour déterminer la force que vous pédalez sur les pédales, la pente que vous montez, et ainsi de suite pour vous donner une approximation, vous donner l'assistance nécessaire sans que vous ayez à changer le niveau d'assistance. Donc, si on monte une côte plus à pic, le vélo va venir nous donner plus d'assistance. Si on est sur le plat, il va nous donner un peu moins d'assistance. Si par contre, vous ne voulez pas utiliser ce mode-là, on veut simplement manuellement contrôler notre vélo, on peut venir peser sur le plus et le moins ici pour venir changer notre niveau d'assistance. Donc, quand je pèse sur le moins, on vient descendre notre force de moteur et, en conséquence, l'autonomie qu'on peut voir juste ici vient augmenter aussi. Et plus qu'on demande d'assistance au moteur, plus que notre autonomie va diminuer. Si on veut revenir, par contre, à notre mode automatique qu'on avait au départ, on n'a pas besoin de fermer le vélo au complet. On peut simplement venir peser en bas ou en haut et on va venir garder le bouton enfoncé quelques secondes jusqu'à temps que Auto revient à l'écran. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez rentrer et sortir de votre mode automatique autant de fois que vous voulez pendant que vous êtes en vélo. Autre chose, sur l'écran, en ce moment, vous remarquerez qu'on dit le nombre de kilomètres. Donc, en ce moment, on n'a pas roulé, donc on est à 0 km. Mais l'écran peut nous donner encore plus d'informations que ça. Il suffit de peser sur le petit bouton I juste ici
Et lorsqu'on va venir peser dessus, ben, on peut voir le temps de notre sortie, on peut voir la vitesse moyenne, la vitesse maximale, la cadence, et ainsi de suite. Donc, tout se passe sur cet écran-là. Un point important, vous remarquez que je viens d'arrêter sur l'écran Odo en ce moment. L'odomètre va compter le kilométrage total de votre vélo et on n'est pas en mesure de remettre ce compteur-là à 0. Donc, mettons, vous faites après 4 ans de vélo, vous avez fait 3000 km, ben, on va savoir le millage du vélo exact, un peu comme dans une auto, en fait. Par contre, ça me ramène à mon prochain point. Si on veut savoir combien de kilomètres on a fait uniquement dans notre journée, ben, la beauté de ce vélo ici, c'est que il va garder en mémoire les sorties qu'on a faites, même si on éteint le vélo. Donc, mettons, vous partez en vélo, vous faites 25 km, vous arrêtez de prendre le café à quelque part, et vous repartez en vélo pour vous retourner à la maison, ben, disons qu'au total, vous avez fait 50 km, même si vous avez éteint le vélo à mi-chemin, le vélo va garder en mémoire le total que vous avez fait jusqu'à au complet de votre journée. Par contre, si on veut remettre ce compteur-là à 0, ben, il faut venir le faire manuellement. Parce que si le lendemain, vous repartez en vélo, ben, le vélo va encore avoir en mémoire la sortie que vous avez faite la veille. Donc, pour le faire, c'est bien simple. On vient peser le plus et le moins ici. En même temps, on le garde enfoncé environ 5 secondes et vous allez voir, le chiffre va retomber à 0. Là, dans mon cas, bien sûr, on est déjà à 0, mais c'est aussi simple que ça. Lorsque vous viendrez remettre votre compteur à 0, ça va venir remettre le nombre de kilomètres que vous avez fait, ça va venir remettre le temps de votre sortie à 0, ça va venir remettre la vitesse moyenne à 0, mais ça ne va pas venir remettre la vitesse maximale à 0. Comme vous voyez en ce moment, je suis encore à 13,6 km/h de maximum, même si je n'ai pas déplacé mon vélo pendant qu'on filmait ici. Donc, pour venir remettre notre maximum à 0, on vient faire la même chose, on pèse sur les deux en même temps, et là vous allez voir, et voilà, ça revient à 0. Donc, il ne faut juste pas oublier, on va le faire en 2 temps. De 1, on va y aller remettre à 0 notre distance, kilométrage, et ainsi de suite. Et de 2, ben, on va remettre notre vitesse maximale à 0. Donc, c'est aussi simple que ça. Et en passant, peu importe l'écran sur lequel on remet à 0, que ce soit la distance, la vitesse ou notre vitesse moyenne, il va toujours le remettre, ces 3 champs, à 0. C'est vraiment la vitesse maximale qu'on doit faire à part comme ça. Et même, en fait, un dernier point, si jamais vous remettez votre vitesse maximale à 0, avant de remettre les autres champs de données, ben, ils vont tous se remettre à 0 en même temps. Donc, la vitesse maximale, c'est comme notre reset master, on pourrait dire. Donc, bref, continuons. L'autre touche qu'on a juste au-dessus, ici, il s'agit de notre mode marche. Le mode marche, dans le fond, il faut le faire en 2 mouvements, si on veut. De 1, on vient peser sur notre bouton et vous allez voir Walk Assist apparaît à l'écran. Donc, le but du mode marche, c'est qu'on puisse marcher à côté du vélo et le vélo va nous aider à se déplacer par lui-même. Donc, comme vous voyez, après quelques minutes, si on ne roule pas notre vélo, il s'éteint. Donc, on va venir le rallumer à nouveau. Donc, pour revenir à notre mode marche, on vient peser dessus, ici, et on va venir peser sur le plus en bas ici et le garder enfoncé pendant qu'on est dans notre mode marche. Donc, vous voyez, le vélo, il shake un peu en ce moment parce qu'il veut avancer. Quand on vient peser sur le plus, c'est un peu comme peser sur le gaz dans l'auto. C'est ça qui va venir faire avancer le vélo. Et aussitôt que je le relâche, le vélo va s'arrêter, en fait. Donc, on peut immédiatement le relâcher et le vélo ne va pas partir par lui-même. Donc, je répète encore une fois, c'est vraiment en 2 temps, comme dans une auto.
on pèse sur le démarreur et ensuite, on vient peser sur le gaz pour l'assister. Et dès que j'y touche pas sur le gaz pendant 3-4 secondes, il va s'enlever dans ce mode-là automatiquement. Et là, vous remarquerez que quand je vais peser sur le plus ou le moins, ben, on est de retour dans notre fonctionnement normal de notre télécommande. Les deux dernières touches en haut, en fait, ben, la première, ça va être notre bouton à la droite en haut ici. C'est la fameuse bouton pour les lumières. Donc, si je viens enfoncer le petit bouton ici pendant quelques secondes, vous pouvez voir notre lumière en bas juste ici. Il vient de s'éteindre et le petit témoin sur l'écran vient de disparaître. Donc ça vient éteindre autant la lumière en avant qu'en arrière de notre vélo. Vous pouvez garder les lumières tout le temps allumées lorsque vous êtes en vélo parce qu'il n'y a pas assez d'impact sur la batterie pour venir affecter notre millage, qu'on peut avoir l'autonomie de notre vélo. Si par contre, on vient juste peser une fois sur le bouton pour les lumières, bien, vous remarquerez, on peut venir changer la luminosité de notre écran. Donc, si on roule de jour, on peut mettre plus brillant pour mieux voir l'information qui apparaît. Et si on roule de nuit, bien, on peut diminuer un peu pour ne pas se faire éblouir par notre écran. Un dernier point, en fait, avant qu'on éteigne le vélo, si je reviens à notre bouton information, ici, le petit i, et je le garde enfoncé pendant au moins 5-6 secondes, vous allez voir, on va passer de km/h à 1000 à l'heure. Donc, si jamais vous passez votre vélo à votre ami américain ou vous allez aux autos, peu importe, vous voulez avoir votre vélo en 1000 à l'heure, bien, on vient simplement peser sur le i pendant plus longtemps ici. Et ça va nous ramener en km/h comme on était au début. Donc, finalement, pour éteindre notre vélo, ben, on revient comme on a fait pour l'allumer. La bouton en haut ici, on vient y peser dessus, on garde enfoncé et le vélo s'éteint. Et un dernier point, si jamais vous voulez rouler avec votre téléphone cellulaire ou un autre appareil électronique sur votre guidon, mais vous ne voulez pas manquer de batterie sur cet appareil-là, eh bien, sur le côté de notre télécommande ici, ben, on a une petite porte qui s'ouvre et on a une prise USB-C qu'on peut venir brancher un fil et venir brancher tout appareil électronique, que ce soit un téléphone, une autre paire de lumière ou quelque chose d'autre. Donc, bref, ça fait pas mal le tour pour notre télécommande sur le vélo. Parlons maintenant de la batterie de votre vélo électrique. Dans le cas du MLC et du Explore E+3, la batterie se situe ici dans le down tube du vélo. On peut brancher la batterie alors que la batterie est sur le vélo ou lorsque la batterie est retirée du vélo. Dans les deux cas, c'est la même prise pour le brancher. Donc, pour le brancher, on vient juste ouvrir notre petit cover en caoutchouc ici et on va venir brancher nos 3 embouts de batterie ici pour le brancher dans la batterie. On va bien les enligner et voilà, ici. Et vous remarquerez que sur notre chargeur ici, on a un petit témoin qui est allumé. Ce témoin-là, lorsqu'elle est verte comme en ce moment, ça veut dire que soit il n'y a pas de batterie connectée, soit la batterie est pleine charge. Si elle clignote rouge, ça veut dire qu'il y a un problème lors du chargement de votre vélo. Et si elle est simplement rouge, ça veut dire qu'il est en train de le charger. Donc, il y a vraiment 3 codes de couleur ou de clignotement qu'il faut retenir et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, comme je disais, en ce moment, ma batterie est sur le vélo, mais je pourrais très bien le retirer, laisser le vélo dans une remise et y aller brancher la batterie à l'intérieur de la maison. Donc, pour enlever votre batterie, c'est très simple. On a nos clés en haut ici qui viennent barrer ou débarrer la batterie. C'est bien important, les clés sont identiques, mais on ne peut pas en reproduire des copies, autant nous que Giant. Donc, si jamais vous perdez les 2 clés, ça veut dire qu'on va venir remplacer la serrure en haut ici.
pas la fin du monde, mais c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. Pour venir le débarrer, remarquez qu'il y a deux petits signes ici, un avec un cadenas fermé, un débarré. Donc, on va venir insérer nos clés et venir le tourner vers la position débarrée. Une fois débarré, la batterie, elle s'enlève vers la gauche ici. Donc, un petit truc, moi je mets toujours une main d'un côté pour pousser et l'autre main ici avec mes pouces pour venir l'attraper pour ne pas échapper la batterie lorsqu'elle sort. Donc, on vient l'enlever comme ça. Comme je disais, encore la même prise pour le brancher. Et mettons que vous avez la batterie en dehors du vélo et vous voulez savoir à quel niveau de batterie vous êtes rendu, eh bien, si on vient juste peser sur le petit éclair ici, bien, la batterie va venir allumer les lumières rouges ici pour nous montrer, bon, on a dessus une barre, 2, 3, 4, 5 de chargement de notre batterie. Donc, même si la batterie est à 100%, les lumières vont toujours rester rouges et on n'a pas besoin de venir le tenir non plus. On va juste peser dessus une fois et ça va venir allumer les lumières. Donc, comme ça, vous avez une assez bonne idée s'il vous reste, bon, 100%, 60, 40, et ainsi de suite de pourcentage de batterie. Pour remettre votre batterie en place, bien, on vient refaire la même chose. On vient le déposer en place ici. On vient le glisser en haut. Une fois qu'il est en place comme ça, on vient tourner nos clés pour le barrer. On vient retirer nos clés. Idéalement, enlevez vos clés lorsque vous allez faire du vélo. C'est pas un clé de démarrage, c'est vraiment un clé pour barrer et débarrer le vélo. Donc, enlevez-les, mettez-les dans un sac à dos, quelque part vous êtes certain de ne pas le perdre, et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, bref, ça fait pas mal le tour de la batterie sur le Amity et le Explore Plus 3. Parlons maintenant de la pression dans vos pneus. La pression des pneus est un point important, mais souvent un peu négligé sur tous les types de vélos. En fait, sur le Amity et le Explore E+3, les pneus qui viennent sur le vélo sont les Crosscut Gravel 2 de Giant. Sur le rebord du pneu, ici, on peut remarquer qu'on mentionne 50 à 70 PSI comme pression recommandée. Par contre, cette pression-là va dépendre de la personne qui va rouler le vélo. Autrement dit, si on prend une dame plus petite sur un Amity qui pèse, on va dire, 110 livres, ben, on ne viendra pas le mettre à 70 PSI parce que le pneu va être très raide et ne va pas être en mesure de bien absorber les cracks, les vibrations, les imperfections de la route. Donc, pour une personne de plus petite stature, on va venir mettre moins d'air dans les pneus. Donc, on va errer plus vers le 50-55 PSI. Par contre, à l'opposé, si on a un ex-joueur de football qui roule un extra large Explore E+3 et qui est très costaud, eh bien, dans ce cas-là, là, on va mettre plus d'air dans les pneus. Donc, cette personne-là pourrait mettre plus 65-70 PSI, en fait. Parce qu'on veut que le pneu ne se déforme pas trop à cause de son gabarit, en fait. Alors que la petite dame qu'on parlait tantôt n'aura pas le poids pour bien faire travailler le pneu. Donc, c'est bien important de jouer un peu avec notre pression des pneus. L'important, c'est vraiment de rester entre 50 et 70, mais vous n'avez pas besoin de toujours le mettre à son maximum à chaque fois que vous faites du vélo. Cependant, de gonfler vos pneus à chaque fois que vous faites du vélo, c'est une bonne idée parce que, comme tous les types de vélos, les pneus vont perdre un peu de l'air avec le temps. Donc, si vous gonflez vos pneus, vous allez faire une sortie et vous attendez une semaine de plus, bien, c'est fort possible que vous ayez perdu un peu d'air dans vos pneus et les pneus vont être plus mous. Dans tous les cas, pour venir gonfler vos pneus, on peut venir juste enlever le petit cover de valve ici. En passant, ce petit cover ici ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment plus dans le transport qui est important de le mettre pour protéger les tubes. Mais sur le vélo, il n'y a pas d'impact. Ensuite, on va venir dévisser
notre valve ici. Et quand on va mettre notre pompe dessus, c'est là que l'air va être capable de passer et on va être en mesure de le gonfler. Une fois qu'on a fini, on vient le revisser et bien sûr, si vous avez encore votre petit cover, ben vous pouvez toujours venir la mettre comme ça. Si jamais vous n'avez pas un embout de valve Presta, qui est ce type d'embout ici, sur votre pompe, eh bien, on en a en magasin des adapteurs de valve pour faire passer votre valve d'une valve Presta à une valve Schrader qui est comme les valves sur les autos, essentiellement. Donc, bref, ça fait pas mal le tour de vos pneus. Parlons maintenant de mettre et enlever la roue de votre vélo électrique. On parlait principalement de la roue avant, parce que généralement, c'est toujours la roue en avant qu'on a besoin d'enlever pour transporter le vélo dans une auto, disons. La roue en arrière, on l'enlève généralement uniquement lorsqu'on a une crevaison. Donc, sur les MT et Explore E+3, on a des freins à disque hydrauliques. Donc, je vais en parler dans un instant pourquoi ça vient changer la donne un peu. Mais tout d'abord, pour enlever votre roue, c'est bien simple, on vient ouvrir la clenche qui est juste ici, vers le bas. Et ensuite, on va venir le dévisser. Donc, je viens tenir d'un bord ici et je viens dévisser de l'autre bord juste là, jusqu'à temps que j'ai assez de jeu dans mon essieu ici. Une fois que j'ai assez de jeu, eh bien, la roue s'enlève simplement par le bas, comme ça. Donc, vous pouvez voir, notre disque de notre vélo s'enlève à même avec la roue, dans le fond. Donc, le mécanisme au complet, il s'enlève. Donc, comme je mentionnais, les Explore et les Amethyst E+3 ont des freins à disque hydrauliques. Ce qu'on veut venir faire maintenant, c'est de venir prendre notre petit morceau en plastique comme ça, le petit spacer, et on va venir l'insérer entre nos plaquettes de frein juste ici. Donc, ce qu'on veut venir faire, c'est que on veut que le petit rond ici vienne se clipper en arrière ici dans le pin qui passe à travers. Donc, on va venir ici l'enligner, on le pousse et cloc, il se clique en place comme ça, il ne peut pas tomber. Le but de ça, c'est que, étant donné qu'on a des freins à disque hydrauliques, lorsqu'on va venir freiner, ben, on a un meilleur freinage, mais les plaquettes peuvent venir se coller ensemble si il n'y a rien pour les empêcher. Donc, normalement, on a notre roue en place avec le disque, donc les plaquettes viennent se fermer sur le disque, mais lorsqu'on enlève la roue, eh bien, il n'y a rien pour les arrêter. Donc, ça prend notre petit morceau en plastique ici pour venir les empêcher de se coller ensemble. Si jamais vous êtes habitué, par contre, et vous transportez régulièrement votre vélo en enlevant la roue, c'est pas toujours nécessaire de mettre le petit bout en plastique. Le spacer, c'est vraiment un dernier recours pour être certain que si par mégarde on appuie sur notre levier de frein lorsqu'on embarque le vélo dans l'auto, eh bien on ne vient pas coller nos plaquettes ensemble. Mais si vous êtes habitué et vous avez toujours le réflexe de ne pas le faire, c'est pas plus grave que ça. Et finalement, si jamais vous oubliez de mettre votre spacer ou vous l'avez perdu, peu importe, et par erreur, vous pèsez sur les freins, ça colle vos plaquettes ensemble. Puis vous dites, oh non, je ne suis pas capable de faire mon vélo. Ben, c'est pas la fin du monde. Tant que vous avez un objet assez étroit, assez mince, on peut venir écarter les plaquettes de frein pour remettre notre roue en place. Donc, que ce soit une vieille carte de crédit, un tournevis à plat, on peut venir doucement, juste venir les écarter pour créer l'espace qu'on a besoin pour remettre notre roue en place. Donc, pour remettre notre roue, on va enlever notre spacer, on va reprendre notre roue juste ici, et on va venir l'enligner comme je vais venir faire ici. On lève, on le monte, et on vient insérer notre disque entre le caliper ici, entre nos plaquettes qu'on avait.
Idéalement, c'est de le faire au sol, en fait, pour que le vélo, tout son poids soit sur nos freins, en fait. Pour pas que, lorsqu'on vient serrer la roue, pour pas qu'elle soit croche. Là, dans mon cas, je vais utiliser mon genou pour venir l'accoter. Mais là, on vient faire la même chose qu'on a fait tantôt, mais à l'inverse. Je viens visser d'un côté ici pour fermer l'espace ici. Et une fois que j'ai une bonne tension, on va venir refermer le manivelle ici. On va la fermer vers le cadre. Et si vous voyez que ça bloque à moitié comme ça, eh bien, on va venir juste dévisser un tour ou deux, juste pour qu'on ait une bonne tension qui vient s'appliquer sur notre roue. Finalement, si jamais vous tournez la roue et vous entendez un petit frottement, un silement qui semble venir dans votre disque, c'est fort possible que la roue elle soit un peu croche. Donc, vous pouvez juste rouvrir le mécanisme en bas ici, être certain qu'elle soit bien accotée au fond et venir le fermer. Et là, ça tombe à merveille. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour enlever votre roue, pour transporter votre vélo ou pour remplacer une crevaison s'il y a lieu. Donc, parlons maintenant d'une nouveauté sur la MNC et le Explore E+3 qui permet de rendre les vélos très agréables à rouler, mais qui nécessite les bons outils pour l'ajuster. Je parle bien sûr de notre potence ajustable ici. En fait, c'est le nouveau contour de Giant. Donc, on est capable de venir changer la position de notre potence pour y aller chercher une position plus redressée ou une position plus sportive lorsqu'on est sur le vélo. Par contre, comme je mentionnais, c'est bien important de mettre la bonne tension sur toute la boulonnerie qu'on va ajuster pour pas que le guidon bouge lorsqu'on est sur le vélo. Donc, si vous n'avez pas ces outils-là à la maison, n'hésitez pas, passez nous voir et on peut vous aider avec ça. Donc, première étape va être de venir dévisser notre bolt juste ici. Donc, on va venir dévisser ça juste comme ça pour enlever la tension dessus. Une fois qu'on a dévissé ce qu'on a besoin de dévisser ici, eh bien là, on peut venir pivoter et changer l'angle de notre guidon ici. Donc, disons, je vais le mettre à 50 degrés ici. On vient rechercher notre torque qu'on avait tantôt. Et comme je disais, la bonne tension, ben, vous remarquez, sur le bord ici, on dit 14 à 15 Nm. C'est ça la tension qu'on veut mettre sur ces bottes-là. On ne veut pas en mettre trop et on ne veut pas en mettre moins parce qu'on va être certain que ça soit bien tenu en place et ne pas glisser et ne pas casser les bottes non plus. Donc, on s'en vient jusqu'au fond, comme ça, calibré, et voilà, on est redressé. Par contre, c'est sûr que maintenant, notre guidon a une position assez agressive pour les poignets ici, étant donné qu'on a redressé le tout. Donc, la prochaine étape serait de venir tourner notre guidon en ajustant les bottes ici à l'avant. Donc, pour venir le faire, alors qu'on avait un 5 mm clé Allen pour venir dévisser notre botte ici, on va venir prendre maintenant un 4 mm et venir ajuster les bottes ici en avant. Donc, on dévisse chacun une à la fois. Pas besoin de les dévisser au complet. On veut juste venir être certain d'enlever un peu de tension. Ensuite, on peut venir simplement tourner notre guidon à l'angle qu'on trouve confortable pour nos poignets. Et par la suite, on va remettre la bonne tension en place. Vous remarquerez ici, est en dessous, on dit 5 à 6 Nm qu'on va venir mettre sur chacun de nos 4 bottes ici. Donc, je vais venir faire et de 1 et de 2. L'important, c'est de ne pas y aller trop fort sur un des 4 en premier. Allez-y progressivement ici. Et voilà. Et le dernier, parfait. Donc maintenant, on est bien tenu en place ici et on est bien ajusté en haut là. Donc, comme je disais, ça permet de vraiment bien régler notre position et notre confort sur le vélo. Mais si vous n'avez pas les outils à la maison ou vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, n'hésitez pas à passer nous voir. C'est une question de sécurité, votre guidon, de ne pas le faire tomber lorsque vous êtes en vélo.
Parlons maintenant d'un détail sur votre vélo électrique, un détail important, mais qui peut passer inaperçu des fois. On va parler maintenant de votre béquille. La béquille, son fonction est simple, c'est de retenir votre vélo lorsque vous débarquez du vélo. Mais en arrière ici, on a un petit bouton que lorsque je viens peser dessus, eh bien, je peux venir rallonger ou raccourcir la béquille et même je peux le mettre à moitié chemin si je veux. Donc, n'oubliez pas, si jamais vous arrêtez sur un terrain qui n'est pas nécessairement à niveau, ben, vous pouvez venir facilement ajuster votre béquille pour être certain que votre vélo est bien stable et ne se renversera pas lorsque vous débarquez. Donc, c'est un détail, mais c'est quand même un détail assez important. Parlons maintenant de l'entretien de votre vélo électrique. Bien souvent, on a la question, ben, comme c'est un vélo électrique, est-ce qu'il y a plus d'entretien qu'on a besoin de faire dessus? La réponse, c'est non. En fait, toutes les bonnes habitudes qu'on avait auparavant avec un vélo non électrique, ben, on peut venir les appliquer sur notre vélo électrique. Donc, c'est pas compliqué. Le plus important, le nerf de la guerre, premier point, c'est nettoyer votre vélo. Pour le nettoyer, on peut prendre un savon pour les vélos. En fait, on veut juste quelque chose qui n'est pas graisseux principalement. Donc, juste un peu de savon avec un peu d'eau chaude. Là, essuie le vélo, vous pouvez rincer avec une hose. Le vélo, il est imperméable, il est étanche. Donc, vous lavez avec ou sans la batterie sur le vélo. Il n'y a pas de problème, les contacts sont tous protégés à ce niveau-là. Donc, première étape, nettoyer avec un peu de savon et de l'eau chaude. Le deuxième point, c'est au niveau de votre transmission. Souvent, les transmissions, c'est là qu'on va avoir beaucoup de saleté qui va s'accumuler si on ne le nettoie pas régulièrement. Donc, première étape, pour nettoyer votre transmission, on prend quelque chose comme le Drivetrain Cleaner de Mokoff. Donc ça, on peut en mettre un peu avec le push-push sur une guenille ou même directement sur la chaîne du vélo. Juste attention de ne pas arroser votre vélo au complet. Et avec ça, ben, ça va venir enlever toute la vieille huile et la saleté qui est sur votre chaîne. Donc, les fameuses traces de mollets noirs qu'on peut avoir lorsqu'on embarque ou on débarque du vélo, ben, on veut enlever toute cette saleté-là. Une fois qu'on a nettoyé la chaîne avec ça, bien, la chaîne va être tout propre, elle va être tout métallique, mais il n'y aura pas d'huile dessus. Donc, le troisième et dernier point ici, ben, on va venir mettre un peu d'huile dessus. On n'a pas besoin de beurrer la chaîne, on va juste venir mettre quelques petites gouttes à tous les maillons environ, juste pour assurer que l'huile pénètre comme il faut dans la chaîne. Idéalement, c'est de le faire lorsqu'on revient de notre sortie, parce que lorsque vous allez le faire et vous pouvez laisser le vélo entreposé ou de côté pendant plusieurs heures, ben, ça laisse le temps à l'huile de bien pénétrer dans la chaîne. Si vous le faites à l'inverse, tout juste avant de partir, ben, il y a plus d'huile qui va simplement partir de votre chaîne lorsque vous le pédalez et vous le tournez. À part de ça, un peu de vérification de temps en autre, ça ne fait pas de mal. Un entretien annuel pour vérifier l'état de la batterie, les plaquettes de frein, l'usure des autres composantes du vélo, c'est toujours bien. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez un vélo électrique que ça nécessite nécessairement plus de travail. Donc, ceci conclut notre vidéo sur l'Explore E+3 et la Ametsi E+3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler en magasin. Ça nous fait plaisir de vous aider avec votre vélo. Deux derniers points. De un, n'hésitez pas d'aller visionner la vidéo sur l'application Ride Control de Giant. Comme je mentionnais, cette application permet de vraiment personnaliser votre vélo à un autre niveau, au niveau de votre moteur, de les écrans, et ainsi de suite. Ça permet vraiment de rendre votre vélo propre à vous. Un deuxième point, n'hésitez pas de partager, d'aimer, de commenter sur la vidéo. Ça fait toute la différence pour nous, plus que vous le partagez. Donc bref, passez une belle journée, bon vélo, et à la prochaine.